Mais se posera la question sur la base de données scientifiques, si 15%, 16%, 20% de la population, au nom du libre arbitre, du libre choix, de tout ce que vous voulez, disent on ne se vaccine pas, mais que ces seuls 20% continuent par leur refus à faire circuler le virus, alors se posera la question de ce passeport. Et même, à mon avis, je vais dire un gros mot, mais je pense que ça finira, vous m'avez vu venir, par la question de l'obligation vaccinale. Bien sûr. Il y a déjà 11 vaccins obligatoires pour les enfants aujourd'hui. Alors, Emmanuel Hirsch. Il faudrait voir le cercle vertueux, c'est-à-dire une dynamique où il n'y a pas uniquement le passeport. Et puis on ne peut pas non plus exclure les personnes qui ne se seraient pas fait vacciner en disant que ces personnes ne sont pas aussi capables de prendre des mesures de préservation, c'est-à-dire de distanciation, de port du masque, etc. Je pense que les choses, elles sont un peu plus subtiles. Et donc, moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on adapte notre société au fait que, sur le long cours, on va devoir cohabiter avec le virus et qu'il va falloir de l'ouverture et des stratégies d'ouverture. Alors, si c'est le symbole du passeport qui peut être rassurant, tant mieux, ça sera peut-être un symbole. Moi, je pense que d'abord, ouvrons à de nouveaux horizons, c'est-à-dire ouvrons les théâtres, ouvrons les salles de spectacle, refaisons de la convivialité en y mettant des règles de sécurité sanitaire les plus radicales possibles. Je me rappelle juste d'un point qui m'avait beaucoup frappé dans mes cultures des années SIDA. Il y avait soit on discriminait les personnes qui étaient séropositives, alors qu'il y avait une fenêtre de séroconversion, on n'était pas certain, soit on considérait que tout le monde est positif. Et on aménageait notre vie, on considérait a priori le risque est là, et on aménage notre vie, c'est ce qu'on a fait. Je pense maintenant qu'il faut qu'on passe à un autre cap. On a des gens qui peuvent être vertueux à travers la stratégie du passeport, mais je pense qu'il faut maintenant qu'on rentre, et c'est là où Didier Raoult peut-être nous ouvre des pistes indirectement, qu'on s'aménage, qu'on s'organise, qu'on s'auto-organise pour créer nouveau de la liberté et de la vie sociale et démocratique. Mais si la liberté et la vie, c'est rebelote, quatrième épidémie, ça va avoir ses limites assez rapidement. On a quand même appris, on a compris. Il y a des mesures là où je serais très ferme, c'est pour les gens véritablement qui contaminent, c'est-à-dire qui ont des attitudes dérogatoires à l'intérêt général. C'est là où ça sans masque, sans rien. C'est évident. C'est pour ça, Karim, vous préférez le passeport sanitaire, parce que ça permet d'avoir un test PCR négatif et dire je peux rentrer dans tel ou tel lieu. Je serais ce soir d'accord avec la subtilité, la recherche de subtilité du professeur Hirsch, qui effectivement nous propose un spectre beaucoup plus large que la seule approche vaccinale, qui est une approche certes prioritaire, qui doit être proposée, mais qui ne doit pas non plus bafouer le choix de chacun et derrière générer une forme de discrimination à partir du moment où on a un test négatif qui peut être effectué toutes les semaines, qui s'intégrerait à ce passeport sanitaire. On pourrait dire je me suis fait vacciner ou j'ai un test négatif et je porte toujours le masque et je respecte les distances barrières et je suis donc un citoyen responsable. Ça ne fait pas de citoyens irresponsables les gens qui estiment parce qu'ils ne sont pas dans la tranche d'âge la plus vulnérable ou autre, qu'ils ne souhaitent pas se faire vacciner. Et d'ailleurs, j'ajoute une chose, c'est que je trouve intéressant l'idée de recréer de la cohésion autour du pays, autour de l'idée de ce passeport sanitaire, qui est une démarche de responsabilisation individuelle, dont tout le monde peut s'approprier la dimension, mais encore une fois, en respectant le libre choix de chacun. Et c'est là où, à mon avis, on va redonner de la cohésion, du sens à la manière dont on doit lutter contre ce virus et dont on doit effectivement faire en sorte que nous retrouvions une vie à peu près normale malgré sa présence. Et je crois que c'est un véritable défi politique, éthique, philosophique, que de pouvoir effectivement concilier les deux. Pas créer encore des groupes des uns contre les autres. La France est suffisamment... Amine, je vous sens pas d'accord du tout. Oui, non, je suis pas d'accord du tout parce que pour deux raisons assez simples. La première, c'est qu'on a bien dit que c'était dans le cas où on aurait proposé le vaccin à tout le monde et dans le cas où il aurait été prouvé et démontré scientifiquement que le refus d'une petite minorité de se vacciner continue à mettre en péril la majorité parce que le virus circulerait. Par ailleurs, vous parlez des gestes barrières, mais j'espère qu'on va pas continuer à porter le masque pendant 5 ou 10 ans et à respecter les 2 mètres de distance pendant 5 ou 10 ans parce que ceux qui sont vaccinés aujourd'hui le font. Parce qu'on n'irait pas, on n'irait pas, on pourrait pas aller dans des boîtes de nuit ou dans des terres. Et par ailleurs, et j'en termine là-dessus, mais ça me semble très important. Donc je redis que c'est une fois qu'on aura proposé à tout le monde et si c'est risqué. Et par ailleurs, quand on dit libre choix, mais dans la société, il y a des contraintes et la société, elle est légitime à poser des contraintes. Vous ne pouvez pas rouler à 180 km/h
heure sur une autoroute. Vous ne pouvez pas rouler avec 3 grammes d'alcool dans le sang. C'est interdit parce qu'on considère que ce qui peut relever de votre libre arbitre, à savoir rouler sur une autoroute n'importe comment, ça peut mettre en danger la vie des gens et la vie d'autrui et votre propre vie. Et donc on peut légitimement à un moment donné, si on nous dit il y a 15% qui ne se vaccinent pas, donc le virus continue, à leur dire vous êtes obligés de vous vacciner. Quelle comparaison. Docteur David. Je pense que ce qu'on discutait, c'était le passeport sanitaire immédiatement, c'est-à-dire l'idée de se dire typiquement pour ceux qui ne sont pas éligibles au jour de vaccination et qui le seront très tardivement, c'est-à-dire les jeunes, typiquement les moins de 20 ans, je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure, le téléphone portable, la petite appli, le QR code, ce que vous voulez, et vous badgez parce que vous avez fait un test PCR de moins de 72 heures, et parce qu'on ne peut pas priver les gens parce qu'il y a une priorité vaccinale, et on sait très bien qu'on n'aura pas fini en octobre, et que les jeunes cet été, si l'épidémie est entre guillemets contrôlée, eh bien va se poser la question de la contrôler durablement, et donc d'adopter dès aujourd'hui des gestes qui rentrent dans un passeport sanitaire. Et la question du masque, là, pendant les 5 ans qui viennent Non, mais vous en pensez quoi? Non, mais ce qu'il a dit était tout à fait juste. C'est-à-dire que l'ambition, après, c'est une vaccination, et on a déjà eu ces discussions ensemble, mondiale, sur le long terme, pour pouvoir tous se protéger et jeter le masque. Aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes vaccinées et qu'on a des doutes. D'ici 6 mois, on aura bien avancé sur la contamination, on aura avancé sur des variants. Moi, je pense qu'on va le garder longtemps, le masque. Après, je pense qu'il y a une vraie question qui est d'ordre sociologique, qui est est-ce qu'on va garder longtemps le masque en Europe, en hiver? En Asie, ça fait très longtemps qu'ils l'ont. Absolument, mais je crois que la question posée, c'était plutôt le masque dans notre vie de tous les jours. Voilà. Et puis, est-ce qu'on... Allez, un tout dernier mot, Karim, très court. Est-ce qu'on ne crée pas des débats pour se faire plaisir dans la mesure où on ne connaît pas non plus le temps d'immunisation que lorsqu'on est vacciné? Donc, on balance comme ça le passeport vaccinal comme si c'était l'alpha et l'oméga, donc la baguette magique. On ne sait pas si vous contaminez ou pas malgré le fait d'être vacciné. 2, on ne sait pas combien de temps vous êtes immunisé. Et on va dire effectivement que l'immunisation est la solution à tout. Je ne veux pas avoir un débat, mais derrière le passeport, parlons de contrat social. Je pense qu'il faut maintenant qu'on travaille sur un contrat social avec des engagements réciproques dans une situation de crise. On pourra l'aborder une prochaine fois, mais je trouve que c'est plus beau de parler du contrat social que de parler d'un